Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous parler des trois premières parties de l'ogre. Il faut savoir que l'ogre en fait en comptera cinq parties. Donc voilà, allez, c'est parti, sans mauvais jeu de mots. Alors tout d'abord je voulais remercier Céline du compte Les Pages de Céline pour toutes ces lectures communes parce que c'est un peu notre truc à nous, l'ogre. On a commencé et je pense qu'on finira toutes celles-ci par tous les lire, quoi, c'est logique. Alors, par où commencer déjà pour ce premier tome? Alors, je vous dirais déjà que j'ai dû faire des pauses car mon petit cœur de maman a souvent souffert pour ses trois enfants. Ici, les questions, en fait, dans le premier tome, de Kader, Souleymane et Stéphane. C'est les meilleurs amis du monde. Ils partagent tout, en fait. Bon, les deux premiers, c'est surtout le foot et la console. Et console internet pour Stéphane. Voilà. En fait, un jour, Stéphane, tout fier, il va confier à ses amis qu'il parle à une très jolie fille. Bon, ses copains vont être jaloux, ils vont le chambrer, tout ça. Mais par chance, en fait, ils vont apprendre que Lydia, elle a deux copines, Léa et Emma. Donc, on va un peu laisser le foot de côté, on va tchatcher avec les filles. Et après quelques conversations, ils se décident à se réunir pour faire une fiesta piscine, en fait, chez la demoiselle. Donc, les gamins se rendent au rendez-vous de Lydia, grâce à un mensonge collectif fait aux parents, bien évidemment. Donc voilà, ils vont quelque part, ils boivent un coup et tout, et en fait, les enfants montent dans le van du père de la jeune fille. Et en fait, ils se rendent soi-disant à la fête. Mais à partir de ce moment, c'est le drame. Ils viennent d'entrer en enfer, mais alors, je vous explique même pas quoi. Dans le roman, l'auteur aborde des thèmes tels que le dark web, la pédophilie, l'esclavage, etc. Donc, j'ai trouvé ce roman très dur, mais tellement bien écrit. J'ai eu beaucoup d'empathie pour ces gamins, comme je vous disais, à mon petit cœur de maman. C'est un roman qui fait réfléchir et enfin voilà, de vraiment faire attention pour ces gamins, d'essayer de mettre le maximum l'accord parental, de leur bien leur expliquer les choses, de pas suivre les gens, enfin voilà, moi je sais que franchement ça a pas été de l'horreur pour de l'horreur. Je pense que même des romans comme ça peuvent faire réfléchir, hein. Voilà, après c'est mon avis, hein. Mais voilà. Ensuite donc bah du coup je me suis jetée sur le tome 2 hein, parce que à chaque fois, vous le verrez par vous-même, mais la dernière phrase nous laisse sur notre faim. L'auteur doit rigoler si jamais il voit ma vidéo parce que il sait que j'en ai déjà parlé et que je lui ai dit même pour la partie 3 que, à mon avis, je devais pas être la seule. On était plusieurs lecteurs à avoir envie de le gronder en lui disant non, mais non, mais non, mais non, mais pas cette phrase, mais non, par pitié, vite, le tome 4 quoi. Ou enfin, la partie 4 s'il vous plaît. Donc voilà, alors dans la partie 2, nous faisons un bond de 7 ans depuis l'affaire du château de Nata, où l'ogre a été abattu. Mais le réseau, en fait, il n'a pas été touché, pas inquiété. Enfin voilà quoi. Au contraire, leur emprise, elle s'est faite sur Corentin. Donc Corentin dit Coco, bien évidemment par un certain personnage. Donc lui, il est éducateur spécialisé. Il aide les enfants en difficulté. Donc voilà, donc lui, pareil, les taux se resserrent, il n'y aura pas de choix que d'obéir s'il veut protéger sa famille, hein. Voilà, après, il y a, dans ce tome 2, il y a moins de torture physique que psychologique, hein. Là, c'est plus le cercle, comment ils agissent, etc., quoi. Mais il est aussi tout intéressant parce que c'est un tout, en fait. Vous avez les personnages, vous avez le cercle diabolique, etc., leurs méthodes. Donc, même le tome 2 est top, quoi. J'ai été 1, 2, 3. J'étais également agréablement surprise de retrouver un certain personnage rescapé de la première partie, ouais. Donc voilà, donc j'étais littéralement happée par ma lecture, la fin, voilà quoi, pareil, non mais non, big up pour le twist final, et hop, on se dirige sur Amazon et on achète le tome 3, hein, que j'ai encore lu avec ma copine Céline, bien évidemment. Alors, dans le tome 3, vous avez, euh, vous avez encore certains personnages, hein, bien évidemment. Et là, par contre, on est au summum de l'horreur, hein. Mon Dieu, encore pareil, mon petit cœur de maman. C'est... voilà quoi, faut faire des pauses parce que sinon, voilà quoi. Alors, que vous dire de mieux que de vous procurer les trois, quoi. Enfin, voilà, c'est un tout, c'est vraiment, c'est une lecture génialissime, quoi.
C'est bon, ben, bien sûr, ouais, c'est génialissime. Ok, Nénette, il y a du gore, c'est glauque, il y a de l'horreur, mais bon, c'est dans la continuité de l'ogre. C'est vraiment, vraiment top, quoi. Moi, pour moi, les trois, pour moi, c'est un coup de cœur. Voilà, c'est addictif, c'est bien écrit. Donc voilà, donc moi, j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir la partie 4 et très vite la partie 5. Pourquoi pas? Ça serait cool. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous aura fait plaisir, que vous aurez passé du bon temps. Et puis voilà, hein, achetez l'ogre, hein, ma foi. Que puis-je vous dire d'autre? Voilà, allez, je vous fais des bisous, passez un très bon week-end et à bientôt. Ciao, ciao!